dans 1 Timothée, dans les dernières études, c'est son message, l'exercice physique est bien peu de choses comparé à l'exercice spirituel. Le marathon de La Rochelle, c'est un événement extraordinaire, 12 000 personnes, mais c'est ce moment pour nous de réfléchir, de regarder à les priorités dans notre vie. Encore une fois, mon épouse, elle me rappelait, elle me disait, vous savez, il y a une raison pour laquelle les coureurs courent le dimanche matin. Hein? En Amérique, c'est le football américain. Le football américain, ça a toujours été la compétition de l'Église. C'est un sacrifice pour ceux qui sont des amateurs, des amoureux du football, d'aller à l'Église. Ils doivent regarder les matchs après, les trucs. Le marathon, en France, la course, c'est populaire. Hein? Les gens courent le dimanche matin. Et mon épouse me rappelait qu'ils courent toute l'année le dimanche matin pour que leur corps soit habitué le dimanche du marathon à chaque année. Hein? C'est comme si tu te lèves et ton corps est habitué. Il sait que tu t'en vas courir. Vous savez, imaginez, on se prépare toute l'année, toute notre vie, on met ce temps à part comme priorité et notre corps s'habitue. L'exercice spirituel est la même chose, frères et sœurs. L'exercice spirituel est la même chose. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, le dimanche matin, je sais où je vais. Je sais pour la raison pour laquelle je me prépare. Ce matin, c'était difficile de devoir décaler l'Église de quelques heures. J'étais déjà prêt, moi. Je suis prêt depuis hier soir. On va à l'Église. On se prépare comme ça. Cet exercice spirituel dont Paul nous parle, nous rappelle, s'habituer. Hein? De ne pas en faire qu'une habitude, mais s'habituer, s'exercer. Et jusqu'au jour où, hein, dans les situations difficiles, on est prêt, on fait face. Dans les moments de difficulté, mais dans les moments aussi, hein, dans les changements de vie, dans les transitions. Ce matin, Paul va nous rappeler hein, des situations avec nos sœurs veuves qui ont perdu un être cher. Et il parle de ce moment où on s'est exercé toute sa vie hein, dans la piété à faire face à ces situations, à des moments où est-ce qu'on va servir le Seigneur. Et le Seigneur est vraiment notre essentiel, comme on l'a chanté. Il est réellement tout ce dont nous avons besoin. Prions, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole ce matin. On te prie pour un message de réconfort ce matin. Je sais que tu as un message d'encouragement pour nous aujourd'hui. Je sais que tu as un message d'encouragement et je sais que tu veux parler à nos cœurs, Seigneur, et fais-le. Encourage maintenant. Esprit Saint, viens, console, accompagne, équipe, fortifie, Seigneur, s'il te plaît. En ton nom, Jésus. Amen. L'Église est une famille. L'Église est un corps. Hein, Paul va nous rappeler que l'Église est un corps, une famille, et c'est, à mon avis, j'espère à votre avis, la meilleure des familles. C'est la meilleure des familles. Hein? On s'appelle frères et sœurs hein, à l'Église pour une raison, et selon la parole, on se traite comme tels, comme des frères et sœurs, au travers du regard de Jésus. On peut se voir comme des frères et sœurs, évidemment, parce que nous sommes, premièrement, des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous nous appelons frères et sœurs pour cette raison. L'Église, donc est une famille, comme toutes les familles, a ses problèmes. On est d'accord avec ça. Toutes les familles ont des problèmes. Hein, mais le but de chaque famille, c'est l'amour. Et encore une fois, on doit le répéter, c'est le centre. On ne peut pas sortir, on ne peut pas bouger de ça, on ne peut pas juste déroger de cette idée du but de Dieu pour l'Église, pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, on se rassemble alors qu'on développe encore une fois le caractère de Dieu et que nous recherchons hein, l'amour en Église. Ensemble, nous recherchons l'amour. En famille, comme un corps, nous recherchons à faire la volonté de Dieu de cette manière, n'est-ce pas? Nous prenons soin les uns des autres. C'est aussi un appel à prendre soin les uns des autres. Essentiellement, on a ce caractère que nous voyons que Paul nous rappelle en Jésus, ce caractère en Christ, d'une relation qu'on peut développer, que nous transposons dans nos relations les uns aux autres. Cette relation que nous avons avec Jésus, nous la transposons dans la relation que nous avons entre frères et sœurs. 1 Timothée, chapitre 5, verset 1, nous dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, le jeune homme comme des frères, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes
et les prières. Mais celle qui vit, au verset 6, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Paul a écrit ces choses pour Timothée, afin que Timothée, il a dit, afin que tu saches comment te conduire dans l'Église de Dieu, dans la maison de Dieu. Ces choses-là, afin de savoir comment on se conduit les uns envers les autres, ensemble, qu'est-ce que l'Église? Et il lui rappelle d'être, on l'a vu dans notre dernière étude, un modèle du caractère de Dieu, un modèle d'agissement, un modèle en parole, en amour, en toutes ces choses qu'il rappelait à Timothée. Un modèle dans le ministère pastoral, dans les soins que lui, il apporte, dans son appel à exhorter. On a vu que cet appel-là, c'était d'exhorter, encourager, c'est le même mot. Exhorter, encourager, selon moi, exhorter est un peu plus des mises en garde, mais encourager en tous les cas à aller dans le bon sens, l'enseignement. Et ici, on voit un autre aspect, c'est l'accompagnement. À accompagner simplement. Un exemple que tous peuvent suivre, que chacune, nous pouvons suivre. Si Paul demande à Timothée d'être un exemple pour l'Église, c'est que chacune peuvent suivre cet exemple-là. Donc, Paul nous parle de nos relations les uns avec les autres, à tous. Et dans le chapitre 5, il parle d'abord de l'attitude de Timothée, que Timothée doit avoir avec les anciens, ces personnes plus âgées, les hommes. Il parle des jeunes hommes, des femmes plus âgées et des jeunes femmes. Il parle comment les gens de l'Église se traitent les uns envers les autres. Et il dissocie les groupes pour donner une identité, pour différencier. Contrairement à ce que le monde veut nous faire croire aujourd'hui, il y a une différence entre des hommes, des femmes, et parfois même il y a une différence entre des hommes plus âgés et des hommes plus jeunes, dans le caractère, dans le développement du caractère. On a besoin les uns des autres. Et dans le chapitre 5, donc, il nous parle de comment les gens se traitent dans l'Église. Et on se traite comme notre propre famille. Comme notre propre famille. Et ça ne veut pas dire que de la manière qu'on traite notre famille, on doit traiter les gens de l'Église. C'est un bon exemple à suivre dans notre famille comme dans l'Église. Il nous donne un bon exemple à suivre de comment nous devrions agir dans les deux cas. Et l'autre chose qu'il va aborder, on va en parler juste un tout petit peu, de l'aspect financier au chapitre 5, au sujet des veuves et des anciens, de ceux qui servent dans le ministère pastoral. Vous savez, une Église en santé, une Église qui mûrit, pourvoit à son propre fonctionnement. Une Église en santé qui est mature, qui mûrit, pourvoit au fonctionnement de l'Église. On me demande souvent à quoi ça ressemble un fonctionnement d'une Église, combien ça coûte, pourquoi. C'est la même chose qu'une famille, pratiquement. Ce que ça coûte là où on est, peu importe dans la ville où on est, c'est généralement le prix que ça peut coûter pour une famille mensuelle, c'est le prix d'une Église, habituellement. À moins qu'on ait des goûts extravagants. On peut avoir une villa sur le bord de l'eau. Et on voudrait bien, mais on est béni par Dieu. Il pourvoit de la même manière à cette famille-là, comme il pourvoit à une autre, à chacune de nos familles, par la grâce de Dieu. Donc, une Église en santé qui mûrit, encore une fois, c'est une Église qui pourvoit à son propre fonctionnement, qui pourvoit à sa mission, à la mission que le Seigneur met à cœur. Cette Église mûrit, prend part à la mission de rejoindre les gens à l'intérieur, dans le fonctionnement de l'Église, ceux qui ont des besoins dans l'Église. Et c'est le but de notre Église, c'est de prendre soin les uns des autres aussi. Parfois, il y a un aspect financier à ça. Et de rejoindre les gens à l'extérieur de l'Église. C'est notre désir, de prendre soin des gens ici, de prendre soin les uns des autres, de faire l'œuvre de Dieu, de fonctionner comme une famille et non seulement ça, de rejoindre à l'extérieur de l'Église. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Le corps de l'Église, ce corps-là que nous formons, a plusieurs aspects. Non seulement par le fait que nous sommes différents, plus âgés, moins âgés, hommes, femmes. On a des habiletés différentes, on a des dons, des capacités, des talents aussi, des affinités. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on a besoin les uns des autres et on prend part ensemble à ceci. Il y a aussi, très simplement, un niveau de maturité différent, spirituel.
Certains se sont exercés depuis beaucoup plus longtemps que d'autres à la spiritualité, à la piété. Certains ont moins d'expérience que d'autres, et puis voilà. Et Timothée, lui, était lui-même un jeune homme, plus jeune. Paul l'a exhorté encouragé dans notre dernière étude à ne pas laisser les autres mépriser sa jeunesse, pas de s'imposer, mais vraiment d'agir de la bonne manière afin de gagner ce respect-là envers les autres. Et Paul l'exhorte à ne pas laisser les autres mépriser ou les uns les autres se mépriser en tous les cas. Et ici, il lui dit de ne pas réprimander durement. Premièrement, un homme plus âgé. Ne réprimande pas rudement un homme plus âgé, n'est-ce pas? Mais exhorte-le comme un père. Il est possible, évidemment, et les hommes plus âgés, vous avez le droit, il y en a quelques-uns, là, mais les hommes plus âgés, vous avez le droit de dire Amen. Parfois, même lorsqu'on est plus âgé, on a besoin d'être réprimandé, n'est-ce pas? Je vais prendre une petite gorgée d'eau, vous entendre dire Amen. Rien entendu. Mais naturellement, on a besoin, on est tous des chantiers en construction, là. C'est jamais terminé. On a tous besoin d'être exhortés, d'être encouragés dans chaque étape de notre vie. Mais naturellement, un homme plus âgé peut ne pas apprécier d'être, évidemment, qu'on le reprenne sèchement. C'est pas très poli, c'est pas très sympathique, c'est pas très agréable. Hein. Donc, mais Paul lui rappelle, parle-lui comme tu parlerais à un père. À un père, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est tout à fait normal. Et ce qui est tout à fait normal aussi, c'est que des hommes plus jeunes, ou du même âge peut-être, c'est plutôt normal que lorsqu'on est des hommes du même âge, on s'exhorte, comme Paul le dit, comme des frères. Exhortez-vous comme des frères. Exhorte les jeunes hommes comme des frères. Hein, pouvoir exhorter, encourager avec humilité, évidemment, on garde avec douceur, avec amour, on fait ces choses-là, mais c'est plutôt normal qu'entre jeunes hommes ou hommes du même âge, on se dise « Comment tu vas, mec? Ça va, sinon? » « Oh, arrête ton cirque, bonhomme. » J'en ai entendu d'autres, là. C'est normal d'être plus commun les uns avec les autres. Hein? Et c'est une chose qui est bien. Des frères ensemble, habituellement, c'est assez direct, c'est franc, c'est plein d'amour, plein d'humilité, plein de douceur, encore une fois. Mais c'est plutôt sympa aussi d'avoir une relation qui est plus... j'ai plein de mots en anglais, je ne sais pas pourquoi, là. Mes notes sont en français, d'ailleurs. Mais c'est sympa d'avoir des relations comme ça où on peut avoir un vis-à-vis même parfois. Il y a, vous savez, même des jeunes hommes qui deviennent vieux trop vite parfois. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a des jeunes hommes qui deviennent deviennent trop vite, trop vieux, ou qui pensent qu'ils sont devenus vieux ou matures plus vite qu'ils le pensent. J'espère que ça fait du sens pour vous. Mais c'est sans doute parfois par manque d'humilité. Hein, il y a cette possibilité-là où on vieillit trop vite, où on regarde les autres peut-être de haut, et on les regarde comme étant plus bas. Et c'est vrai que aussi parfois, des hommes et des femmes plus âgés refusent l'exhortation. Hein? Mais en tous les cas, ce n'est jamais une bonne idée de reprendre rudement ou sèchement, comme Paul le dit ici, que personne, encore une fois, lui a dit, que personne ne méprise ta jeunesse. Le Seigneur a une place et un plan pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, jeunes comme moins jeunes. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on ne laisse pas la place aux plus jeunes, qu'on n'encourage pas les plus jeunes. Au contraire, on doit avoir cette même humilité, ce même amour les uns envers les autres. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Paul fait la même recommandation. En fait, il fait une affirmation quadruplée ici. C'est quadruple son affirmation. Ne réprimande pas rudement, mais exhorte. Premièrement, les hommes plus âgés. Ne réprimande pas rudement, mais exhorte. Le vieillard, dit-il, ne réprimande pas rudement, mais exhorte les jeunes hommes. Ne réprimande pas rudement, mais exhorte les femmes plus âgées. C'est quadruplé. Ne réprimande pas rudement, mais exhorte, encourage les femmes plus jeunes.
Et parfois, c'est nécessaire hein, de se souvenir comme un père, comme une mère. C'est important de se souvenir, en fait, hein, exhorte comme un père, comme une mère, comme un frère, comme une sœur. C'est-à-dire d'avoir une véritable attitude de cœur qui vient du cœur, sans hypocrisie, comme un père, une mère, un frère, une sœur. Ce n'est pas que des manières. Hein? On aime bien d'être maniéré, d'être poli au-dessus de tout. Parfois, la politesse brise les relations aussi. Hein? C'est être maniéré, mais de garder vraiment une réelle attitude de cœur, une simplicité de cœur, une simplicité. Vous savez, nous sommes une famille spirituelle. L'Église est une famille spirituelle, sans les liens naturels familiales. C'est une famille spirituelle. Donc, il n'y a pas cette même relation d'intimité entre frères et sœurs d'une Église qui s'installe que lorsqu'on est dans une famille, dans notre famille naturelle. Il n'y a pas ces liens d'intimité et hein, on ne vit pas ensemble, si je puis dire. Je dis cela parce que, vous savez, dans l'histoire de l'Église, dans l'Église, il y a une confiance qui s'installe les uns envers les autres. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup d'abus avec ceci. Beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus où, hein, parce que l'on est frères et sœurs, on se voit comme une famille naturelle, alors que ce n'est pas le cas. Ces liens d'intimité, ces liens d'attachement ne sont pas exactement les mêmes. Paul rappelle comme un père, comme une mère, comme une sœur, comme un frère. Il n'y a que Jésus réellement qui peut jouer le rôle d'un papa, d'une maman, d'une mère, d'un époux, d'une épouse. Et il n'y a que Jésus qui peut remplacer parfois ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'a pas eu, ce qui est brisé, ce qui est perdu. Que Jésus peut prendre cette place dans notre vie. Et que Jésus peut restaurer parfois ce qui est brisé, ce qui est, encore une fois, perdu. Et c'est important de se souvenir de ceci. Nous sommes une famille spirituelle et chacun d'entre nous, nous regardons à Jésus. Ensemble à Jésus. Et on s'encourage à regarder, encore une fois, à Jésus. Et j'espère que ça vous encourage ce matin. On se traite comme un père, encore une fois, une mère, un frère, une sœur, en Christ, en Jésus, racheté par lui. Et c'est la famille de Dieu, hein, sous la supervision de Dieu. Sous la supervision de Dieu. Dieu demande à chacun de se traiter ainsi, comme des enfants de Dieu, comme des enfants de Dieu, sous la supervision de Dieu, qui regardent à Jésus pour combler chacun de ses besoins. En fait, il nous rappelle d'avoir des intentions pures à l'Église, comme dans la famille. D'avoir des intentions pures dans notre relation familiale spirituelle, comme nous devrions en avoir dans notre famille naturelle. Les hommes plus âgés, traitent-les avec respect. Les jeunes hommes, les hommes plus jeunes, traitent-les comme des hommes appréciés. Tu les apprécies, tu apprécies leur fraternité. Ne regarde pas de haut. Ne regarde pas de haut. Ne réprimande pas encore rudement, mais exhorte les femmes plus âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Paul rappelle. En toute pureté. Les femmes plus âgées, traite-les comme des mères, appréciées, dont on en a le besoin. On a besoin, n'est-ce pas? Garde cette attitude de cœur avec le respect et l'amour que l'on démontrerait à notre propre mère. Les femmes plus jeunes avec bienveillance, comme ta sœur. Comme ta sœur. Ici, vous savez, c'est une idée universelle. C'est une idée universelle qu'on retrouve. Les femmes plus âgées, comme les plus jeunes, on les traite avec les meilleures intentions. Avec les meilleures intentions. N'est-ce pas? On maintient une pureté
une réelle pureté, lorsqu'on est concentré sur Jésus, lorsqu'on cherche à être comblé en Christ et en Christ seul, on peut maintenir cette pureté-là. Parce que nous cherchons la sainteté, on se le rappelle et répète. C'est deux mots qui se ressemblent, mais qui ne vont pas tout à fait ensemble. Rappelle et répète, n'est-ce pas, qu'on veut être saint et non légaliste, encore une fois. Et on cherche cette sanctification qui vient de Dieu, que Dieu produit dans notre vie. Et cette pureté-là, lorsqu'on vit dans cette sainteté, on peut réellement avoir des relations qui sont pures les uns avec les autres. N'est-ce pas? Et cette pureté-là va bannir toute mauvaise pensée et cette pureté-là va bannir toute mauvaise action. Hein, on va pouvoir se traiter les uns envers les autres avec toute pureté. On va pouvoir se protéger avec pureté, avoir vraiment un respect pur. On va pouvoir, hein, hommes et femmes, par exemple, avoir cette relation pure sans compromettre l'intégrité de quelqu'un d'autre. Garder réellement des pensées pures et des actions pures. Et dans cette idée, encore une fois, c'est d'être un exemple les uns pour les autres. Exhorte et encourage, Paul rappelle, c'est ce que l'on fait à l'Église. C'est le but de l'Église, n'est-ce pas? Le but, c'est l'amour, ce qui en ressort, hein, n'est-ce pas, dans l'exercice de la piété. Dans l'exercice de la piété, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de prier ensemble, de lire la parole ensemble, de s'encourager, de s'exhorter ensemble, les uns avec les autres. Et c'est ce que l'on fait, c'est la teneur de l'Église. On est là pour ça, n'est-ce pas? En toute pureté. Traiter les jeunes femmes et les femmes moins âgées en toute pureté. Les gars, ça s'adresse spécifiquement à nous ici. Spécifiquement. Hein? De la même manière qu'on n'aurait pas de pensée d'action impure, impropre, inconvenable pour nos propres mères ou nos propres sœurs, c'est exactement ce que Paul est en train de dire. Qu'elles soient chrétiennes ou non, nous n'aurions pas ces pensées ou ces actions, n'est-ce pas? On n'a pas de pensée, action impure, impropre, inconvenable pour nos sœurs plus jeunes ou plus âgées, qu'elles soient chrétiennes ou non. Mais surtout dans l'Église, parce qu'on a en Dieu cette possibilité d'être sanctifié. Et j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Elles sont nos sœurs, frères et sœurs. Les filles, les femmes, elles sont nos sœurs, elles sont les enfants, les filles de Dieu, n'est-ce pas? Et rappelons-nous que leur Papa céleste les protège. Protégés. Il garde un œil sur nous. Les filles, les femmes, Dieu garde un œil sur vous. Il vous protège. N'est-ce pas? Honore les veuves. Paul, dans cette idée, Paul ici à Timothée va dire, honore les veuves. Honore les veuves, et Paul spécifie les vraies veuves. Et on va le voir dans notre prochaine étude où il y avait une liste, évidemment, à l'Église. L'Église était grandissante hein, à certains endroits où il y avait une liste où on pouvait recevoir, où certaines veuves pouvaient recevoir, hein, et financièrement, et ou des nécessités pour leur vie quotidienne. Mais il parle de cette liste-là, et c'est pour ça qu'il spécifie, pour être sûr que certaines de ces femmes puissent accéder à ces besoins. Il y a des sociétés encore aujourd'hui, frères et sœurs, où si l'Église ne prend pas ceux qui sont dans le besoin, ces personnes-là n'ont rien. Et encore aujourd'hui. Hein. Dans certaines sociétés, hein, on n'a pas de retraite, de chômage, de pension. Là. Ça n'existe pas, ces choses-là. Ce qui n'est pas le cas dans notre société qui vient en aide, hein, n'est-ce pas? Et merci Seigneur, on vit dans une société, on vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin, mais malgré que l'on pouvait se trouver dans une situation très compliquée à cette époque, et surtout si on devenait veuve, tout comme aujourd'hui, c'est une situation compliquée, difficile, très difficile. Mais à cette époque, comme aujourd'hui, ce n'était pas qu'au gouvernement à prendre soin des gens qui étaient dans le besoin et des veuves. Ce n'était pas le rôle, et encore aujourd'hui, ce n'est pas le rôle du gouvernement seulement de prendre soin, hein, ou de la société de prendre soin de ces personnes. Paul rappelle, c'est premièrement aux familles, à leur propre famille de prendre soin. Leur propre famille de prendre soin à leurs proches.
Paul dit, 1 Timothée 5,4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille. Il explique ce que ça veut dire dans ce cas-là, exercer la piété, à payer de retour leurs parents, à prendre soin d'eux financièrement, car cela est agréable à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des veufs ici? Pour la simple raison, et encore aujourd'hui, que c'était beaucoup moins compliqué pour un veuf que pour une veuve de subvenir à ses besoins après la perte de son époux ou de son épouse. C'est moins difficile pour un homme, et encore aujourd'hui, une situation qui n'est pas moins difficile, on doit le savoir, on doit s'en rappeler, pas moins difficile, mais souvent moins compliqué pour les hommes que pour les femmes. Et encore aujourd'hui, alors, je ne sais pas si vous savez, par exemple, en France, que les titres de propriété et les pensions reviennent souvent aux enfants lorsque un époux meurt. Souvent, les pensions, les titres de propriété reviennent aux enfants avant même de revenir à la femme. Si le mari décède, c'est extrêmement une situation délicate et ce n'est pas rare dans notre société, frères et sœurs. Il y a une dame qui est près de nous, géographiquement, à mon épouse et à moi, qui vit exactement cette situation présentement où son mari est décédé, la maison revient à ses enfants, une dame de plus de 80 ans, la maison revient à ses enfants et les enfants n'attendaient que la mort du papa pour pouvoir avoir la maison. Toucher, pour pouvoir toucher l'argent et placer leur maman dans un petit appartement pour pouvoir en fait toucher l'héritage avant même la mort de quelqu'un. Mais c'est une situation qui est évidemment délicate, compliquée, mais qui n'est pas rare, même dans notre société. N'est-ce pas? Cette femme et cette dame, on peut le dire, est totalement dévastée par ça, de voir qu'on attendait la mort de papa pour pouvoir avoir juste la maison. Et ça se produit encore une fois, nous devons le savoir, régulièrement autour de nous. Honore les veuves, Paul dit. Honore-les. Honorer les veuves reste, c'est quelque chose qui reste de tout temps, de toute société, de tous âges, de tous âges. Pour toute société, c'est une valeur biblique, c'est-à-dire que Dieu a dit « honore les veuves ». C'est quelque chose que Dieu demande et qu'il honore lui-même lorsque on le fait. Et aujourd'hui, encore une fois, dans notre société, honorer les veuves, les respecter, les accompagner, c'est une valeur qui peut être un immense témoignage pour Dieu, pour l'amour de Dieu. Continuellement se souvenir d'honorer les veuves est un témoignage extraordinaire de l'amour de Dieu. Exercer la piété. Exercer la piété ici, c'est d'être saint en pratique. C'est être saint en pratique. Ce n'est pas que de dire « je suis saint », mais c'est de démontrer, d'exercer cette piété-là. Être saint en pratique. Paul, évidemment, dit ceci, les vraies veuves, les veuves qui sont à l'évidence dans le besoin, toute veuve, frères et sœurs, toute veuve doit être honorée. Toute veuve doit être honorée, respectée. Mais toutes ne sont pas dans le besoin, simplement, comme certaines peuvent l'être. Et il était aussi question de finances dans le chapitre 5, on va le revoir, de finances dans l'Église, de loger les veuves. Donc, c'était très strict. Il devait avoir vraiment une valeur biblique attachée à cela. Qu'elle soit digne de confiance, c'est-à-dire qu'elle a vécu dans la foi, qu'elle soit digne de confiance, qu'elle soit connue de l'Église. Au verset 10, Paul dira ceci dans notre prochaine étude, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. Vous savez que le ministère de Jésus et des apôtres a été financé par des veuves, par des femmes qui ont accompagné, qui ont fait à manger, qui étaient là, qui étaient bien présentes. Et l'Église aussi bénéficiait du ministère de ces dames. Et encore une fois, le statut des femmes était beaucoup plus compliqué à l'époque que pour nous aujourd'hui, ou beaucoup plus compliqué que dans certaines sociétés dans lesquelles certaines femmes peuvent se trouver encore aujourd'hui. Et à cette époque, l'Église devait s'assurer que les femmes qui s'étaient dévouées, qui s'étaient attachées à l'Église,
qui avaient joué un rôle, qu'elles avaient leurs enfants, mais qu'elles ne soient pas délaissées ou isolées. C'était le rôle de l'Église de s'assurer que ces femmes ne soient pas isolées et délaissées. Ce n'était pas qu'un aspect financier. On s'assure qu'elles ne soient pas laissées seules. Certaines n'avaient pas de proches pour les soutenir, pas de source de revenus, n'est-ce pas? Mais pas seulement, pas de source d'encouragement pour les accompagner. Ça me fait penser à toutes ces personnes âgées qui sont dans les EHPAD présentement. Quel ministère incroyable! Ces gens qui ont besoin d'être visités, qui se sentent seuls régulièrement. C'est à nous de prier, de continuer à voir là où le Seigneur veut que l'on puisse être un encouragement. Les femmes veuves et célibataires, en tous les cas, il faut réaliser, sont une des plus grandes sources de bénédiction pour une Église. Une des plus grandes sources de bénédiction. Celles, évidemment, qui l'ont toujours été, comme Paul le mentionne ici, le sont généralement encore plus lorsque elles sont seules, que leur famille est indépendante. Ces femmes sont des sources d'encouragement et de bénédiction extraordinaires pour une Église. Et elles le sont encore aujourd'hui. Elles aiment être impliquées à l'Église, dans la vie des autres. Elles aiment aider, elles aiment encourager. Elles aiment la communion fraternelle, elles aiment l'Église elle-même. Évidemment, ces femmes apportent une sagesse, une expérience extraordinaire pour chacun d'entre nous. Elles peuvent être une grande source de bénédiction pour Dieu et on leur dit merci. Et on veut continuer à prier pour elles. Et on pense aux quelques veuves qui sont dans notre propre Église. Celle qui, Paul continue, celle qui, vraie veuve, encore une fois, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et dans les prières. Celle qui a choisi de rester seule, même après la perte de son époux. Celle qui a choisi de rester seule, qui ne s'est pas remariée, qui a voulu se dédier à Dieu, qui a saisi cette opportunité de se dédier, de se dévouer à Dieu complètement. Et ici, c'est une parole d'encouragement pour les veuves, évidemment, qui souffrent la perte de leur époux et qui certainement ont besoin d'un soutien, mais aussi d'une motivation en Christ, une réelle motivation. On le dit, on le répète, le Seigneur a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. À chaque moment de notre vie, il veut nous donner une mission. Il veut donner aux veuves, à ce moment, une mission, n'est-ce pas, de se consacrer encore davantage à Dieu. Et le célibat, sous toutes ses formes, c'est une forme de célibat, être veuve ou veuf, mais sous toutes ses formes, c'est le moment de se consacrer à Dieu et à Dieu seul. Avant le mariage, si on a un don, un appel au célibat, ou après, lorsqu'on est veuf ou veuve, c'est une opportunité de se consacrer à Dieu. On aurait le même conseil donné aux jeunes qui veulent se marier. Consacre-toi à Dieu. Garde les yeux fixés sur Jésus. Dédie-toi à lui. N'est-ce pas? C'est l'occasion d'avoir, Paul dit, un ministère de prière, de recevoir les requêtes. Vous voulez voir Dieu agir, allez partager vos requêtes à une veuve, une dame qui a envie de prier. Partagez vos requêtes. Des gens qui ont un peu plus de temps pour prier, ou qui ont décidé de se consacrer à la prière, à un ministère de prière pour Dieu. Vous voulez voir Dieu agir? Partagez vos requêtes de prière. Et c'est là où on peut voir que Dieu sera une bénédiction, évidemment. Priez pour les autres, ce qui est une bénédiction pour l'Église. Et la prière aura un impact extraordinaire sur elle. La prière aura un impact sur l'Église directement. Persévérer dans la prière, mettre son espérance en Dieu, c'est l'encouragement que Dieu a pour elle. Et en contraste, et on va terminer dans un instant, et en contraste, Paul parle maintenant au verset 6, « Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. » Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable.
Permettez-moi de vous lire Pasteur Chuck Smith qui disait ceci. « Il y a une certaine beauté chez les femmes plus âgées qui ont marché avec le Seigneur. C'est presque quelque chose de sacré. J'aime m'asseoir et partager avec celles qui ont marché longtemps avec le Seigneur et les entendre parler des richesses abondantes de l'amour et de la bonté de Dieu tout au long de leur vie. Mais celles qui vivent dans le plaisir comme ces pauvres femmes, et on va remettre dans le contexte, ces pauvres femmes de Las Vegas, dit-il, ces femmes qui cherchent à aller vivre le plaisir mondain, qui cherchent parfois même le plaisir et ou des hommes qui vivent dans le plaisir, qui sont prêts à, Pasteur Chuck Smith disait souvent, bien plus à prendre qu'à donner. Ces femmes qui cherchent ce plaisir sont mortes, bien que vivantes, dit Paul, et peuvent, évidemment, ça nous parle de chaque personne, hein? Quelqu'un qui vit dans le plaisir, qu'on soit veuve, célibataire, marié ou non, lorsqu'on cherche à vivre dans le plaisir, lorsqu'on vit dans le plaisir, nous sommes morts. Nous sommes morts, bien que l'on respire encore. Comme tous ceux qui vivent pour le plaisir ou pour les plaisirs, Paul dit, ils sont spirituellement morts, bien qu'ils soient toujours vivants. Ceux qui se sont abandonnés au plaisir. Ceux qui pensent que pour ces temps où on peut se consacrer à Dieu, c'est en fin de compte un temps où on est beaucoup plus libre de pouvoir satisfaire sa propre chair. Ces moments où nous sommes parfois dans des moments de solitude, des moments de difficulté, c'est un moment de se consacrer à Dieu, frères et sœurs. Un moment où on peut vraiment, réellement espérer en Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Paul parlera aussi davantage de ses plaisirs dans notre prochaine étude, au verset 11 à 16. Mais en contraste, il fait ce contraste entre ces femmes ou ces personnes qui ont décidé de se dédier à la prière, consacrées à Dieu, et celles qui décident de vivre dans le plaisir. Vivre le célibat, un célibat de toute forme, hein, vivre un célibat vient aussi avec son lot de tentations, évidemment. Vient aussi avec un lot de tentations, mais c'est un moment, encore une fois, et c'est l'encouragement que Paul a, de se dédier à Dieu, de persévérer, prier, chercher la face de Dieu. Et lorsqu'on persévère, dans ces moments où on persévère, on devient un témoignage de la maturité, du caractère de Dieu dans notre vie. Et on peut mettre toute notre confiance en Dieu. C'est un moment particulier où, vous savez, frères et sœurs, où l'Église peut témoigner de l'amour de Dieu. Dans ces moments de difficulté, de solitude, de tentation aussi, où l'Église peut témoigner de l'amour de Dieu, d'accompagner, de faire un corps. C'est un aspect de la vie de l'Église, évidemment, mais de faire un corps où la famille aussi peut témoigner de l'amour de Dieu. Lorsqu'on a dans nos familles des veufs ou des veuves, c'est un moment de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu envers elles. Et Paul résume en quelque sorte ici, et on termine, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous savez, ça vaut pour un homme qui prend soin de sa famille, qui prend soin, comme pour une femme qui prend soin de sa famille ou qui prend soin de l'Église. Ça vaut pour les deux. Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Pour un homme ou pour une femme. Et je crois, vous savez, sincèrement, que le mariage, que la famille chrétienne est un des plus beaux témoignages de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu pour notre société. C'est un des plus beaux témoignages que l'on peut rendre. Au lieu d'attendre d'avoir une maison, l'héritage avant même que les gens meurent, être un témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes et les femmes qui nous entourent, qui sont dans le besoin, et surtout les gens de notre propre famille, sera toujours un témoignage extraordinaire que Dieu vous a changé. Il a changé votre cœur. J'espère que vous le croyez ce matin. Nous savons que de vivre pour Dieu et de le servir maintenant, n'est-ce pas? Dans ce qu'il nous demande, dans les choses qu'il nous demande d'être fidèles. Et
Et c'est le cas ce matin. Il nous demande d'être fidèles dans ces choses. C'est le but de notre vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui vit en nous et le caractère qu'il crée en nous. De vivre de cette manière aura un impact autour de nous, un réel impact. Pas seulement pour notre société, notre ville, les choses près de nous, mais je pense pour notre nation. Et c'est la manière dont nous servons Dieu maintenant, frères et sœurs, qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie. À l'âge où nous avons, la manière dont nous décidons de suivre et de servir Jésus maintenant va nous accompagner le restant de notre vie et nous permettra d'acquérir une vraie maturité. Et dans les situations de difficulté, de tristesse, et elles viennent, nous pourrons démontrer cette maturité en Christ, personnellement comme en Église. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui, elle, touche à des sujets délicats, des sujets, Seigneur, qui ont pour but, par contre, de nous réconforter, de nous fortifier ensemble. On veut te prier, Seigneur, simplement maintenant, pour ces dames dans notre assemblée qui ont vécu des deuils, qui ont vécu un deuil, qui ont vécu la perte d'un être cher. On te demande, Seigneur, de les réconforter maintenant. Et on veut continuer, Seigneur. Et on le fait, on veut continuer de le faire. On te demande, Seigneur, de nous donner d'être attentifs les uns aux autres, dans notre manière de nous parler les uns aux autres, et aussi dans notre manière de nous accompagner, d'accompagner ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. On te demande de pourvoir aux besoins de chacune aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen.